Ridicule. Salam alaikum à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre la Colombie et le Maroc. Cette victoire 4 buts à 1 dans cette Kings League. Premier match du Maroc. 10 buts qui ont été inscrits par Gutiérrez, Perea. On a Ortega et Pilanger, le président de la Colombie. Et le Maroc, c'est El Amrani qui a marqué. C'est un shoot-out puisque le président du Maroc n'est pas sur place. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre cette rencontre qui a été perdue malheureusement par le Maroc. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et comme d'habitude, on va commencer par les statistiques de cette rencontre. Un format que le Maroc ne connaît pas, c'était le premier match dans cette Kings League. Et les statistiques sont en faveur du Maroc. On a 3,26 d'expected goal, 1,82 pour la Colombie. Il y a 19 tirs pour le Maroc, 11 tirs cadrés. Pour la Colombie, c'est 14 tirs, 7 tirs cadrés. Voilà, il y a eu un corner pour la Colombie, 2 pour le Maroc, 9 dribbles réussis par les Marocains, 5 pour la Colombie, 9 fautes pour les deux équipes. Voilà, en termes de passes, on a eu 256 passes et 284 au total. 256 qui ont été réussis sur 284 et 112 réussis sur 148 tentés pour les Colombiens. 64% de possession de balle pour les Marocains, 36 pour la Colombie, 3 hors-jeu pour les Marocains, 1 carton jaune pour le Maroc, 2 pour les Colombiens. Et il y a eu d'ailleurs ce carton rouge en fin de deuxième mi-temps. Voilà, cette première mi-temps où on voit ces Colombiens marquer rapidement. Et ensuite, forcément, le Maroc essaye de se créer des occasions et on voit des Colombiens qui sont là, qui sont derrière, qui résistent, qui mettent beaucoup de combativité et on voit très peu de dynamisme et d'activité de la part des Marocains. On fait tourner et on n'arrive pas à trouver des solutions, des frappes de loin, c'est compliqué forcément. Très peu de solutions, beaucoup de tacles de la part de ces Colombiens malgré tout. On a eu des occasions, il y a eu ce poteau qui a été fait par le numéro 3 marocain, Nadir Loua, voilà, le meilleur joueur de la Kings League, qui a été explosé au sous-sol. Vraiment nul. Et forcément, ces Colombiens ont pris confiance après ce but. Ils ont réussi à marquer d'autres buts. Et voilà, il y a eu à un moment donné le 3 vs 3, il y a eu aussi le penalty du président. Ensuite, il y a eu cet hors-jeu, mais qui a été signalé pour le Maroc. Pour moi, il n'y a pas hors-jeu, il y avait penalty. Il y avait une grosse faute quand même. Normalement, ça devait être signalé. Il y a eu en tout cas après ce shoot-out qui a été marqué par l'Amrani, mais ça n'a pas été suffisant, puisque lorsqu'il y a eu même le x2, ce qui aurait pu permettre au Maroc de revenir dans cette rencontre en marquant seulement 2 buts et de gagner le match 5 buts à 4, ils n'ont pas réussi à le faire. Il y a eu un penalty qui a été raté, un arrêt de la part du portier colombien, puis ensuite il fait un autre arrêt. Beaucoup de frappes qui partaient au-dessus, c'était très 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 compliqué, peu de mouvements, on avait des joueurs qui étaient lourds sur le terrain. C'était compliqué, même des joueurs qui sont techniques d'habitude, on les a pas vraiment vus, c'était compliqué pour se faufiler. Non, vraiment, ils ont pas réussi à être très beaux. Forcément, ces joueurs colombiens, ils sont faibles par rapport aux joueurs marocains. Ces joueurs colombiens qui sont bons à faire des séries, Narcos, et ainsi de suite. Ils ont été bons avec leurs armes, en taclant, en mettant beaucoup d'impact physique, notamment ce carton rouge pris à la fin du match. Et forcément, voilà, de la part des Marocains, manque de finition. Et ce penalty raté, ça me fait penser au penalty de Ziyech, directement. Et ça me fait penser aussi au penalty de Hakimi. Penalty de Ziyech raté contre le Bénin, CAN 2019. Hakimi, à la dernière CAN en Côte d'Ivoire, raté contre l'Afrique du Sud. Désormais, on a un problème dans ces penalties. Ils auraient dû laisser Boussoufa le tirer. Et en parlant de Boussoufa, je le voyais beaucoup jouer en retrait, beaucoup jouer derrière. Il était là, tac, tac, tac. Pas de tir, il n'y a pas eu grand chose de sa part. Même si tout ce qu'il a fait c'était plutôt correct. Mais on n'a pas vu un Boussoufa transcendant.
malgré qu'il avait ce brassard de capitaine. Nadir Loua, j'en ai parlé, c'était catastrophique, très compliqué. On a vu un Iraqi qui, défensivement, voilà, ça passait, c'était faible quand même. On aurait dû faire largement mieux hein, face à cette équipe colombienne. Après, on avait des joueurs au milieu de terrain ou en attaque qui rataient énormément. Hadraf, les frappes qui mettaient au-dessus. Après l'arbitrage aussi, il faut dire un mot quand même. Il a été très clément hein, envers ces Colombiens. Très clément. Il y a des fautes qui sont sifflées en leur faveur. Et non, pour les Marocains, beaucoup de, beaucoup de situations où il doit faire largement mieux au niveau de l'arbitrage. C'est vraiment décevant hein, quand même. Et cette équipe marocaine est faible hein, par rapport à l'équipe de France d'Amine Mathieu. Et forcément, on se pose des questions quand même. Ils ramènent des joueurs, des anciens joueurs comme Boussoufa, des freestylers, comme Mehdi Amri. On a aussi Ilyes Nasri, on a Saïd Al-Aouni. Qu'est-ce qui se passe? En plus de ça, il n'y avait pas de tactique aussi. On faisait tourner le ballon, on essayait à gauche, à droite, on n'arrivait pas à trouver des solutions ou des combinaisons. Eux, ça partait très vite en contre, sur les côtés, à gauche. Et en plus de ça, ils étaient efficaces face au but. Ils ont eu beaucoup de situations où ils auraient dû la mettre au fond et à chaque fois c'était hors cadre. Heureusement, puisque le score aurait dû être plus large et on aurait dû réduire ce score à 4 buts à 3. Là, c'est 4 buts à 1 quand même. On n'a pas vu une équipe marocaine prendre l'incendant hein, sur cette équipe colombienne, malgré que les statistiques soient en faveur de l'équipe du Maroc sur le papier. Non, tu dois faire largement mieux quand même. C'est quoi ça? Face à une équipe colombienne qui n'était pas incroyable. Hein. Clairement, c'était le bus derrière et on essaie de jouer en contre. Forcément, hein. Voilà, on n'a pas été bon, que ça soit en termes de finition. Défensivement aussi, on n'a pas été bon, puisqu'on a encaissé 4 buts quand même. Voilà, on doit faire largement mieux, hein, parce que sinon on va vite sortir dès le prochain match quand même. Et aussi, il faut qu'il y ait une tactique. Il faut que aussi il y ait des combinaisons, des repères aussi. Après, peut-être c'est le premier match, et forcément ça va prendre du temps, mais le temps on n'en a pas, parce que il y a que 2 matchs. Tu dois gagner le prochain match contre l'Ukraine. Si tu le gagnes pas, c'est la porte, c'est dehors. Et après, quand tu auras gagné l'Ukraine, il faudra que tu gagnes le match d'après pour pouvoir te qualifier en quart de finale. Tu as la chance d'être présent dans cette Kings League World Cup et il faut aller au bout quand même. Quand même, on fait appel à toi, mais t'es pas là. Et forcément, on se pose des questions par rapport au coach, par rapport aux tactiques. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps aussi pour préparer ça. Et surtout, Boussoufa. Il est venu aussi la veille, hier. Et forcément, voilà, lorsque un joueur arrive et c'est un ancien joueur professionnel, c'est aussi peut-être compliqué hein, de venir comme ça à la dernière minute. Forcément, dommage hein, quand même. Par rapport à ce qu'ils ont proposé. On espère qu'ils feront le taf hein, contre l'Ukraine. L'Ukraine qui a d'autres soucis que le football. Déjà, ils doivent surveiller leur pays. Donc on doit faire largement mieux hein, quand même. On se rappelle aussi de cette défaite aux Jeux Olympiques. Hein, 2 buts à 1 contre l'Ukraine. Et on ne doit pas faire un mauvais résultat contre les Ukrainiens parce que sinon ça sera dehors, la porte et tu seras déjà éliminé au bout du 2e match de la Kings League World Cup. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prestation hein, du Maroc lors de ce premier match contre la Colombie. C'est compliqué. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Quoi qu'il arrive, dimanche on sera là samedi pour les soutenir contre l'Ukraine. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.